Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Notre épisode aujourd'hui nous fait voyager à travers l'Europe. Frédéric est à lui seul un condensé de multiples identités européennes. Bonjour Frédéric, c'est une joie de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir, Ansa, et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Merci Frédéric. Alors, tu es né en Angleterre, quasi à Londres même. C'est là que tu as grandi, que tu as étudié. Londres, grande capitale, ville de Big Ben, de la royauté du Royaume-Uni, on se souvient. Une ville particulièrement touristique, cosmopolite. Bon, on pourrait avoir du mal parfois à s'imaginer ce que c'est de vivre là-bas et surtout de grandir là-bas. Tu peux nous parler un peu de ton enfance et ton adolescence dans cette région, s'il te plaît? Oui, donc en tout cas, Londres, c'est là où moi et mes deux sœurs, on a fait notre scolarité jusqu'au bac dans des établissements français. Mais Londres, c'est aussi en quelque sorte là où j'ai fait mes premiers pas dans ma foi, ayant grandi dans l'église. Et donc, je disais oui à tous les appels en tant que préado, en tant qu'enfant. Est-ce que tu veux que Jésus soit ton ami? Oui. Est-ce que tu veux que Jésus soit la conduite de ta vie? Oui, etc. Et c'était... Ouais, d'ailleurs, en tant que préado, quand on avait demandé est-ce que tu veux que Jésus il soit à la conduite de ta vie, j'avais dit oui devant plein de personnes dans l'église et je me rappelle, j'ai juste commencé à pleurer, je comprenais pas pourquoi, je me disais attends mais non, j'ai pas envie de pleurer, je comprenais pas trop. Mais donc en final, je dirais Londres, c'est quelque part c'est une nation, un pays auquel je suis très attaché, mais malgré tout, je ressens pas cet appel à me réinstaller là-bas. Mais c'est là vraiment je suis né dans ma foi, je dirais. Oui, merci beaucoup Frédéric. Alors, tu as un héritage européen dans le sens où tu as des identités multiples européennes. Alors, tu vas pouvoir nous en parler de ton héritage familial, des différentes cultures que tu portes et qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. J'ai des grands-parents maternels portugais qui ont immigré D'accord. en France durant la dictature de Salazar. Donc ça fait déjà mon côté maternel qui est franco-portugais. Mais ensuite, j'ai mon côté britannique, un peu irlandais, écossais, avec mon grand-père et ma grand-mère du côté paternel. Et bah déjà, en fait, je m'identifie beaucoup au côté de la culture portugaise qui fait qu'on parle avec dynamisme, on s'interrompt, on a chacun un autre mot à dire et il n'y a pas besoin d'attendre pour que sa famille dise explique la situation politique dans le monde. Si on n'est pas d'accord, ou la famille ou les amis on a envie de dire un truc, ben on parle les uns sur les autres et c'est ça la culture portugaise où on danse, on parle avec aisance. Mais en fait, Mm. au Royaume-Uni, je dirais que c'est là aussi qu'on a cette culture gentleman qui est connue pour l'aisance de parler, la capacité à parler, etc. Et je pense que ce côté de ma personnalité, ça fait que je suis capable de me faire des amitiés dans les endroits les plus insolites possibles, parce que la culture Mm. un peu irlandaise, écossaise, anglaise, c'est que bah, on voit des gens dans un café, etc. On raconte de tout, en fait, sans forcément s'attendre Mm. à créer des amitiés, mais on parle euh, avec grandeur, avec affirmation, content dans tous les contextes.
Hmm. Mais du coup, il y a aussi la question, donc, je suis aussi français, du coup. Donc, où est-ce que ça Hmm. vient? Et je dirais que quand les personnes me disent tu viens d'où, je dis souvent de la France. Je dis pas l'Angleterre, l'Écosse, le Portugal, je dis tout simplement je viens de la France. Après, parfois ils sont un peu Ah oui. perturbés quand ils m'entendent parler avec un accent anglais parfait parce qu'ils se disent c'est pas possible pour un Français de bien parler en anglais. Mais c'est une culture d'une part où je m'identifiais pas forcément et tout le temps, étant donné que mes grands-parents portugais, c'était des immigrés qui sont arrivés là-bas. Mais aussi là où j'ai le plus d'amis et euh, où je dirais que j'ai l'impression que les gens ils se rassemblent ensemble, tout simplement à travers des éléments culturels. Dès qu'on est à l'étranger et qu'il y a Allez les Bleus comme musique qui sort, tout à coup tous les Français sourient, on arrive à les repérer de très longue vie. Donc voilà, la nourriture, la politique, le langage et la musique, c'est vraiment des trucs où on peut repérer les Français facilement à travers cela. Mais finalement, malgré ces différentes cultures, actuellement je suis en Allemagne et, euh, et c'est un pays qui est connu pour sa froideur, etc. Mais je dirais qu'un des trucs que j'adore le plus en Allemagne, c'est la manière dont les gens ils se saluent. Je trouve ça juste fantastique entre gars, c'est un espèce de handshake remasterisé où on fait le handshake, ensuite il y a un semi-câlin, etc. Et après, avec une femme, il faut juste un câlin et c'est simple comme tout. Après, on arrive en France et on se rappelle plus trop comment faire. Et après, les Français, ils comprennent pas trop pourquoi on fait un semi-câlin ou je ne sais quoi. Mais, il va sans dire, je suis désolé, mais je préfère aujourd'hui la manière de saluer en Allemagne que la bise en France, où on ne sait jamais si c'est 1, 3000, 5, et si on commence à gauche ou à droite. Et voilà. Et on finit par se cogner. Oui, c'est ça. Ah ben merci beaucoup Frédéric. Donc là c'est Royaume-Uni, France, Allemagne, Portugal, vraiment très voilà, très européen. Alors tu es étudiant et alors tu me racontais, tu as d'abord fait des études de psychologie en Angleterre, puis après tu as eu une année de volontariat dans une église d'implantation en France. Donc tu as aussi étudié la théologie à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et actuellement, tu es étudiant en psychologie de l'éducation à Munich. Waouh, quel parcours! Dans ces différents cursus, comment tu as grandi dans ta connaissance de Dieu et du monde qu'il a créé et des nations qu'il appelle à lui, parce que j'imagine que tu as côtoyé beaucoup de monde de partout. Je vais essayer de faire un tout petit peu par étapes. Donc, du coup, en commençant par après le lycée, donc mes études en Angleterre de psychologie. Et je dirais que c'est là déjà où j'ai appris à, à déjà voir la grâce de Dieu qui répond à nos besoins de pouvoir juste vouloir le servir. En voyant dès mon premier jour en Angleterre que en fait, durant tout mon temps au lycée, je me disais, j'ai envie de témoigner, je n'osais jamais trop dire que j'étais chrétien, etc. Et c'était tout le temps un peu bizarre, malaisant. Et j'arrive à l'université, enfin de la psycho, et là, dès le premier jour, il y a une jeune femme dans un petit comité qui dit je suis chrétienne. Et là, tout à coup, je trouve l'énergie à me dire moi aussi je suis chrétien. Et voilà, je sais pas trop comment je dis, mais j'étais très content. Et depuis ce jour-là, mais c'était un switch énorme, un miracle. J'ai commencé à trouver cette aisance, mais fantastique, vraiment miraculeuse, à pouvoir témoigner de ma foi autour de Hmm. moi par miracle, parce que c'est Dieu qui a permis que les choses se fassent en sorte que ce désir qui était si profond dans mon cœur de pouvoir témoigner, que je n'arrivais pas à faire, de moi-même, j'arrivais pas, ça s'est initié dès vraiment le tout premier jour à l'université. Et Hmm. Mais, du coup, ça, c'était mes premières 3 années d'études et après, j'en ai fait beaucoup d'autres. Donc, avant cela, j'étais arrivé en France. Donc, je m'étais senti appelé par 2 fois à venir en France. Mais ça m'intéressait, mais pas du tout. J'étais accroché à mes racines de la foi en Angleterre. Je voulais pas quitter, mais au bout de la deuxième fois, je me suis dit, bon, mince alors, une fois, on peut dire non, 2 fois, c'est un peu un message clair.
Donc au bout de la Mm. deuxième fois, avec, si j'ose dire, et être honnête, avec beaucoup de trépidation, je suis, je me suis dit, OK, let's go. On arrive en France et j'ai fait cette année de volontariat dans une église d'implantation plutôt bien multiculturelle d'ailleurs. Donc déjà, un premier pas d'être dans une église française où on a un peu toutes les cultures dans ces petites églises évangéliques. Et là, Mm. j'ai vraiment découvert cette possibilité de servir Dieu à travers cette année. Mais à la fin, bah, j'avais déjà à cœur de faire de la théologie, mais je me disais jamais je peux le faire de moi-même. Et mon pasteur, il m'a juste dit, faudrait que tu fasses de la théologie pour être mieux formé. Et donc, je me suis retrouvé à aller à Vaux-sur-Seine. Et là-bas, je dirais que sur la foi et la manière de connaître Dieu, c'était d'une part éprouvant parfois parce que j'étais pas totalement français et donc on apprend la théologie à travers une perspective très française et je me disais attends mais en Angleterre on fait pas comme ça etc. L'église elle est différente, pourquoi est-ce que c'est un problème de faire la Sainte Seine comme ça etc. Mais en même temps j'ai énormément appris et à la Mm. fin de ce temps-là je suis arrivé à Nantes où j'ai fait cette année de service civique donc avec AEM, Amis des étudiants du monde. Et, euh, et là, bon, bien sûr, ayant servi avec Amis des étudiants du monde, j'ai appris plus sur l'amour de Dieu envers les étudiants du monde entier. Euh, Mm. et à la fin de ce temps-là, bah, j'avais à cœur de pouvoir rester un peu plus pour un peu mieux tisser ces liens. Et c'est là alors que je me suis dit, bah, je vais partir pour l'Allemagne, pour faire la psychologie. Mais voilà, en tout cas, je suis parti, et aujourd'hui, je suis donc en troisième semestre de master, et il y a encore au fond de mon cœur cette question, comment est-ce que je peux servir Dieu au long terme? Donc, je sais que avec les formations qu'on a, on peut toujours mieux servir en mission, et c'est ça quelque chose encore qui me tient à cœur si jamais l'opportunité me venait. Mais aussi, je me dis comment est-ce que je peux servir Dieu aujourd'hui, là où je suis, dans le contexte que Dieu m'a donné, dans le cadre de mes études. Et donc, pour ce qui concerne vraiment l'amour de Dieu pour les nations, euh, Mm. je dirais que c'est la manière dont on se donne à Dieu, dont on se rend disponible à Dieu, qui crée des changements simplement. C'est pas juste le fait euh, de vouloir découvrir le japonais pour apprendre des animés, à mieux comprendre des animés ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait de vouloir avoir un cœur pour les autres, Mm. les personnes autour de nous, que Dieu place dans ce moment autour de nous. Donc actuellement, les deux camarades avec lesquels je m'entends mieux dans mon master, c'est deux Chinoises. Et c'est comme ça qu'actuellement, bah, mon cœur pour la Chine devient un peu plus grand, un peu plus élargi, on va dire. Et c'est dans ce contexte-là, avec ces deux camarades chinoises, que j'essaie de donner mon témoignage par comment je vis, mais aussi parfois en expliquant l'évangile, ou même une fois en priant pour elles. Euh, mais ouais, je dirais que faut toujours chercher à avoir du discernement, en tout cas, là où on est, ce que Dieu veut euh, qu'on dise à ces personnes autour de nous. Donc déjà, je rends gloire à Dieu que je vois par exemple euh, des camarades de la Turquie ou de l'Allemagne, en Allemagne même, qui disent: Ah, tu es le premier jeune chrétien que je rencontre. Et qui sont choqués Wow. oui, juste que je dise que ah, là, je vais aller à l'église. Et c'est des personnes parfois auxquelles j'ai pas beaucoup l'occasion de parler, mais de remarquer que ce premier miracle que Dieu il avait fait quand j'avais 18 ans, quand j'ai commencé l'université, pour moi, c'est vraiment un miracle à ce jour, de pouvoir tout Mm. simplement, déjà, souvent, tout simplement planter des graines autour de moi, que c'est déjà quelque chose auquel Dieu nous appelle de faire. C'est quelque chose auquel Dieu nous appelle à faire, mais le défi après, c'est parfois savoir comment pouvoir, dans la vie de ses amis, ces amitiés qu'on crée, telles ces amies chinoises, à demander Dieu du discernement sur comment est-ce qu'on peut
évangéliser avec ces personnes? Comment est-ce que cette amie chinoise, par exemple, qui a déjà entendu l'évangile à travers notre ami, comment est-ce qu'on peut arroser ces graines qui ont déjà été plantées? Mm. Et ça, je pense, ça demande beaucoup de discernement, beaucoup de prière et un cœur qui soit ouvert, tout simplement, pour les personnes que Dieu Oui. place autour de nous. Dans les différentes cultures qui marquent bon, à la fois ton parcours et, et bon, ta vie, de qui tu es, qu'est-ce qu'elles disent peut-être plus que les autres sur Dieu? Donc déjà, pour le Portugal, un pays auquel je m'attache beaucoup, donc ils ont fait, le Portugal il est connu pour toutes ses conquêtes maritimes, mais malgré tout, c'est un pays très petit, et ils ont ce chant qui s'appelle le fado, comme on dit en portugais, Ah, qui est oui. un chant traditionnel qui est très connu, mais particulièrement mélancolique. Et je dirais pour moi, appartenir au Portugal, euh, à cette culture portugaise, ça permet de reconnaître que Dieu nous aime tels que nous sommes, au-delà de cette petitesse qu'on peut avoir, des défis, et aussi que finalement, en fait, à la place de juste d'être perdu dans ses aventures à travers maintes pays, à la conquête du monde, que finalement, notre vraie identité, notre vrai épanouissement, c'est en Dieu. On ne peut pas le trouver ailleurs, finalement. Euh, Mm. et ouais, pour le Royaume-Uni, pour moi, avant tout, c'est un pays riche en théologie, c'est d'une richesse théologique anglophone énorme qui me marque encore énormément à ce jour. Et c'est là où, comme j'ai dit, où je suis devenu chrétien. Et, ouais, je dirais que c'est un pays qui est marqué pour son désir de mieux connaître Dieu, mais de le partager encore à ce jour dans maintes pays dans ce monde. Mais, euh, mais du coup, revient encore la question, et ta culture française? Euh, et là, c'est là-bas où j'ai fait une année en implantation d'église, j'ai fait une année dans une organisation du monde en tant que service civique, une organisation chrétienne. C'est là où j'ai fait 3 ans de théologie. Euh, et en fait, c'est là finalement où j'ai appris énormément sur l'orthodoxie euh, de la foi, cette recherche de la vérité. Euh, Finalement, je pense, dans mon humble opinion, que en grandissant, parfois, on veut juste s'attacher à certaines manières de voir Dieu. Et il est important de pouvoir être prêt à se faire brusquer dans sa foi en s'attachant à ce qui est vrai, avant tout à Jésus-Christ, à sa parole, et à suivre les enseignements qu'on nous donne autour de nous. Et c'est vraiment ça, je dirais, que j'ai appris de la culture française. Mais aujourd'hui, je suis en Allemagne, et du coup, en Allemagne, je dirais, finalement, c'est un comble, mais malgré le fait que voilà, j'ai un peu cette culture portugaise, française, anglaise, par la manière dont Dieu travaille dans nos vies, c'est là avant tout où je ressens au final mon ancrage. Et c'est là où j'ai décidé de m'investir dans une église. Donc, j'y suis maintenant depuis plus d'1 an, donc je suis actuellement membre d'une église allemande, tout en apprenant l'allemand en cours de vol. Donc, tout Mm. d'abord, quand j'y arrivé, j'avais ce qu'on appelle en Allemagne un Übersetzer, donc tout simplement une application de traduction. Et Ah ouais. j'avais du mal à tout comprendre, mais j'adore découvrir de nouvelles cultures. Et, euh, et en me mettant dans cette église avec humilité, en allant au groupe de jeunes, en m'investissant dans un groupe de maison auquel j'appartiens maintenant, ça me permet d'apprendre à vraiment grandir en humilité, tout en cherchant dans le temps de Dieu à apporter ma pierre à l'édifice. Tu as sûrement fait des dizaines d'allers-retours entre voilà tous ces pays, Royaume-Uni, France, Portugal, Allemagne. Alors bon, non seulement pour voyager, mais aussi pour t'installer. Alors les déménagements, les changements, les transitions, ça fait partie de la vie
de beaucoup de gens et du tien en particulier. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie, dans ces rencontres et aussi dans ce qui peut être voilà, déstabilisant dans les changements? Je dirais avant tout que ces périodes de transition, ce que ça nous appelle à faire, c'est à chercher l'humilité et l'obéissance à Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas facile et que je ne réussis pas tout le temps, du moins d'abord à, à, à atteindre, on va dire. Donc je pense par exemple à mon espèce de reverse culture shock en période Covid en France où j'étais choqué par la manière dont j'avais l'impression qu'en France, si on n'est pas officieusement amis entre nous, on n'est pas forcément si proche que ça, et du coup, on met un peu de la distance, et ça m'avait tellement bluffé que je trouve ça irritant comme pas possible, et du coup, quand les gens ils disaient, mais tu vas être prêt pour l'Allemagne, je me disais, ah oui, t'inquiète, j'ai vécu en France, ça ira. Et je pense que le problème un tout petit peu avec cette mentalité, ces frustrations qu'on vit parfois dans différents pays, c'est parfois d'être capable tout simplement à se dire, est-ce que Dieu me veut là, dans cet endroit? Et une fois que Dieu nous veut là, où on pense qu'on se sent appelé à apprendre à être reconnaissant, en fait, là où Dieu nous a mis, et à chercher à porter notre pierre à l'édifice, mais à grandir avec humilité et savoir parfois qu'on ne peut pas aller aussi vite qu'on voudrait. Et moi, ça me crée des angoisses énormes. Et pourquoi? Parce qu'on parfois on a ce désir d'appartenir rapidement, de sauter les étapes, de trouver des amis, de se sentir à l'aise, de finalement trouver quelqu'un comme notre meilleur pote de tel autre pays, de quand on était étudiant dans tel contexte. Et c'est vraiment frustrant parfois, mais ça nous apprend de l'humilité d'une part, et d'autre part cette obéissance et cette patience. Et je peux voir comment, en fait, dans ces périodes de transition, que finalement, si on est attentif à ce que Dieu fait, on peut voir Dieu à l'œuvre, mais vraiment de manière impressionnante. Donc je pense à quand j'ai quitté la France en Flixbus pour l'Allemagne. Donc c'était un petit voyage de 18 heures environ, Ah oui, avec petit. deux très grandes valises et une guitare que j'avais pas officiellement le droit d'amener, mais Flixbus et tous les autres compagnies de cars ne me permettaient pas de payer en plus. Donc je me suis dit, ils me permettent même pas de payer en plus. Donc exceptionnellement, on va être plus ou moins légal. Et du coup, me voilà à voyager. Et en partant, j'ai été aidé, mais par euh, des étrangers, par deux amis, un ami chrétien, un ami non chrétien, à porter les valises. J'arrive en Allemagne et ce colocataire chrétien qui m'accueillait quasi gratuitement dans ce nouveau logement, il arrive à la station, c'est à 500 mètres de chez lui, il a ramené la voiture, il est là, il porte mes bagages et tout, il a préparé le lit. Et je me suis dit, mais attends, je connais même pas encore cette personne-là. Et je me suis dit, Ah mais oui. merci Seigneur, en fait. Et, et je pense, parfois c'est frustrant quand on a l'impression qu'on aimerait bien être bien accueilli et ça se passe pas comme on le voudrait, ou on arrive, je pense à cette autre église que j'avais visitée et les gens amis, ils restent amis entre eux et on n'arrive pas à percer la bulle. Mais avant tout, je pense que avec toute cette transition, dès qu'on peut chercher à s'attacher à Dieu, il y a cette joie, mais abondante, cette joie inexplicable qui ressort au point où on a juste l'air fou quand les gens ils voient, on devient comme, oui, un peu, je pense à Jimmy Cavill, ce gars qui sourit tout le temps dans les films et dans Yes Man, etc. On devient cette personne qui déborde de joie dans certains contextes où ça a l'air pas trop. C'est difficile à expliquer pourquoi. Et la seule raison de cela, lorsque tout à coup ça nous vient à l'esprit et il y a juste la paix du Seigneur et l'amour dans nous parce qu'on se dit oui, j'ai choisi de suivre Dieu dans ce contexte-là. J'aurais préféré faire les choses comme ça, mais mon cœur a choisi de suivre Jésus et je ne pouvais pas prendre l'autre option, je ne pouvais pas prendre cette autre porte. Merci beaucoup. C'est un beau témoignage de voilà d'un chemin de dépendance de Jésus, de dépendre de lui et de la joie qui en ressort en fait, qui est finalement ce que Dieu
nous offre dans sa grâce. Alors, un grand merci, Frédéric. Alors, devrais-je le dire thank you very much, obrigada. Dankeschön. Oh. Ah Toutes les oui, non, langues. l'allemand, je ne maîtrise pas du tout, mais je sais dire merci. Merci pour ton temps, merci pour ton partage qui nous inspire. Merci encore et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir passé ces instants avec nous dans ce voyage à travers l'Europe avec Frédéric dans le podcast Link International. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à le partager, à visiter notre site web. Merci à vous pour votre écoute et joyeux Noël à toutes et à tous dans le souvenir de Dieu avec nous en Jésus, espérance des nations. Nous nous retrouvons dans 3 semaines pour le prochain épisode en français. Mais si vous parlez espagnol, à la semaine prochaine. Hasta pronto!